Face à nous, dans le fond du jardin anglais, se trouve la fontaine Blio ou Belle-Eau. Abritée et masquée par de nombreux arbres, cette source s'écoule dans un petit bassin octogonal en pierre de taille installé au début du XIXe siècle par Maximilien Hurtaud, architecte du roi Louis XVIII. La légende raconte que cette source possédait une eau si pure et si transparente qu'on y créa une fontaine nommée Belle-Eau. Par contraction, cela aurait alors donné le nom de Fontainebleau. D'autres légendes attribuent le nom de Blio à celui d'un garde forestier ou encore d'un chien de meute qui aurait découvert cette source. Nous arrivons au parterre, encore appelé Grand Jardin ou Jardin du Roi. Il a été créé sous François Ier, retracé sous Henri IV, puis redessiné en 1662 par André Le Nôtre, célèbre jardinier de Louis XIV, placé le célèbre pot bouillant du XVIIe siècle. En effet, cette spectaculaire fontaine d'où jaillissaient d'impressionnants jets d'eau fut détruite pendant la Révolution. Sur le côté, le bassin rond, dit de Romulus, est orné d'une statue du Tibre.
Grand Canal, créé par Francini à la demande d'Henri IV en 1606. Il s'étend sur 1200 mètres de long et 40 mètres de large. Ces travaux durèrent 3 ans et il fallut plus d'une semaine pour le remplir. Le roi, qui avait parié sur 2 jours avec son conseiller, y perdit d'ailleurs 1000 écus. Le canal est alimenté par les nombreuses sources du parc et le trop-plein des bassins du château. Il servait à l'origine à l'élevage de truites et offre aujourd'hui une grande variété de poissons qui fait le bonheur des... Admirez la porte a été construite à la demande d'Henri IV en souvenir du baptême de son fils, dauphin et futur roi de France Louis XIII, qui eut lieu dans la cour en 1606. Derrière cette porte, vous apercevez la cour ovale. Jusqu'au XVIIe siècle, elle fut la véritable cour d'honneur du château de Fontainebleau. Alors on appelle ici la porte Dauphine. Elle correspond à l'emplacement du premier château médiéval. La tour centrale, massive et carrée, est celle du donjon. Les rois du Moyen-Âge, comme Saint-Louis, y avaient leur chambre au premier étage. En 1528, François Ier fit détruire la majeure partie du vieux château. On retrouve d'ailleurs la lettre F réalisée en briques sur de nombreuses cheminées du château. De part et d'autre du donjon se trouve la salle de bal Renaissance et les appartements des souverains. Tous ces bâtiments disparates sont réunis par une galerie de circulation extérieure sur colonnade. Sur votre droite, la porte principale du château. Cette porte monumentale date des travaux lancés par François Ier en 1528, d'où la présence de son emblème royal, la salamandre. Les fenêtres. Alors là, c'est la porte dorée. Les frondes triangulaires témoignent de l'arrivée de la Renaissance en France. Les grandes loggias superposées sont d'inspiration italienne. Les voûtes sont décorées de fresques du peintre Primatis. Pour gagner en confort, la loggia du premier étage fut ensuite vitrée et cet appartement devint celui de Madame de Maintenon. Ce serait ainsi dire que l'allée des Tilleuls des empruntés de ce nom porte le nom d'allée de Maintenon.
paume. Cette salle a pu jouer Henri IV, Louis XIV ou encore Napoléon. Ancêtre du tennis, ce jeu de main populaire à l'origine s'est vite imposé comme le sport favori des rois. 3 salles sont en activité en France, mais celle-ci est la seule qui soit installée dans une demeure royale. Le jeu de paume est toujours pratiqué de nos jours et l'on accueille encore ici régulièrement des compétitions. Le jeu de paume est à l'origine de nombreuses expressions françaises comme épater la galerie, tomber à pic, rester sur le carreau ou au pied de terre. Une des plus célèbres est sûrement qui va à la chasse faire sa place et n'a aucun rapport avec l'activité favorite des rois en forêt de Fontainebleau, mais désigne un changement de côté des joueurs sur le terrain. Ou bien encore, jeu de nain, jeu de vilain, car seuls les vilains, c'est-à-dire les roturiers, pratiquaient encore ce sport en famille, alors que la noblesse utilisait le marque d'accordage. Je vous dis parce que ça ballotte. Il y a des gros... Voilà. Comme ça, les gens ils verront pourquoi ça ballotte. Tam da sana hediye, düşünüyorum var bir türlü